Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto, donc album Princesse Adventure avec la collection de Craft O'Clock. Pour celles qui n'ont pas suivi, dans la première partie on a fait la structure. Je fais un album avec des tutos pour débutantes, donc c'est assez complet. Je détaille j'essaye de détailler pas mal de choses. Donc voilà, c'est pour ça qu'il sera en plusieurs parties. Dans cette partie, on va juste installer quelques petites choses sur la couverture et la tranche et on va faire la base des pages. Donc, on va commencer par la tranche. J'ai choisi du coup de mettre un papier juste là. Et après, vous allez voir. Alors déjà, on va coller le papier. Papier déco, il fait 8 cm sur 21 cm. Voilà, donc on va coller ça. Je vais coller avec la taquille de chez Craftelier. Hop. Et on y va. Donc dans cette vidéo, comme je vous ai dit, on fera la base des pages. Et puis dans les prochaines vidéos, on commencera les pages. Tac, avec les interactions. Hop, je vais coller. Je suis désolée si vous ne voyez pas très bien. Désolée si vous entendez ma fille. Désolée aussi si vous entendez du bruit de carton, mais à côté, mon conjoint est en train de couper les portes de la maison de ma fille. Hop. Et du coup, j'ai décidé de mettre de la dentelle sur les côtés. Alors c'est de la grosse, de la dentelle assez large. C'est une dentelle qui vient de chez Action. Celle-là, vous la retrouvez, alors je sais pas s'ils l'ont encore, je l'ai pas revue. Moi, je l'avais trouvée dans le rayon, vous savez, fleurs, fausses fleurs artificielles là. Je sais pas s'ils en font encore. Et en fait, je vais la poser à cheval sur les deux, comme ça. Alors, pour la coller, j'ai pas réfléchi. Je vais mettre du double face, je pense. Ouais, je vais mettre un bout de double face là et un petit bout. Alors, je vais mettre du double face assez fin et je vais mettre le rouge pour qu'il tienne bien. Donc, c'est parti. Alors sur les rubans, c'est soit j'utilise du double face ou de la colle chaude. Bon là, je vais utiliser le double face. J'espère que ça va suffire. On va essayer de bien appuyer. Donc j'en ai mis un bout là et je vais en mettre un bout sur ce côté-là. Hop. Tac. Tac. Donc du coup, hop, mon petit outil pour enlever les petits doubles faces, enfin les... Tac. Tac, je vais en mettre partout encore une fois. Alors, je vais essayer de bien me mettre au milieu. Tac. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir couper ce qui dépasse. Ça par contre, je déteste couper ce qui dépasse. À chaque fois, j'ai l'impression de ne pas couper droit. Voilà. Tac. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la déco comme moi, hein. Ça c'est une question de goût, hein. Bien sûr.
Donc ça donne ceci, vous voyez, ça donne un petit liseré. Là, vous voyez, c'est pas vraiment collé, mais moi ça me dérange pas, je préfère. Et là, essayez de, quand vous posez votre dentelle, n'essayez pas de tirer trop, parce que là vous allez trop tirer la dentelle et quand vous allez ouvrir, ça va pas s'ouvrir correctement. Là, moi, il s'ouvre très correctement parce que j'ai pas tiré ma dentelle et il y a une marge. Voilà. Et du coup, on va faire pareil de l'autre côté. Parce que je fais la même chose des deux côtés. Alors, je vais peut-être vous passer l'étape pour essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. Même si je pense que cette vidéo sera moins longue que la première partie. Parce que voilà, je vais faire moins de choses dans cette partie. Mais je préfère en fait bien détailler les choses pour les... essayer de bien détailler les choses pour les débutantes. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Même sur... par exemple, si vous n'avez pas compris quelque chose de la structure, n'hésitez pas. Vous pouvez me poser les questions. Il n'y a pas de souci. Et pour celles qui ne sont pas débutantes, qui connaissent bien, voilà, vous pourrez passer les parties si vraiment ça ne vous intéresse pas. Il n'y a pas de souci aussi. Pas s'enlever celui-là. Voilà, c'est bon. Donc, mon deuxième bout. Donc c'est pareil, on essaye de bien se mettre au milieu. Voilà, on va couper ce qui dépasse. Tac. Et l'autre côté. Voilà. Oula, pardon. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on va faire autre chose. On va appliquer des coins d'album comme ça en métal. Ceux-là, moi, ils me viennent de... Je crois qu'ils viennent de Page de Scrap, il me semble. Voilà, c'est mon magasin de scrap que j'ai près de chez moi. Mais vous pouvez en retrouver par exemple chez Craftelier, sur plusieurs boutiques de scrap. J'essaierai de vous trouver des liens si vous voulez. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Donc pour les poser, vous avez juste à les appliquer là et à prendre une pince. Alors moi j'ai perdu ma petite pince, vous savez, les petites pinces à bijoux pour faire des bijoux. Moi j'en avais une, je ne sais pas où j'ai mise. Du coup, je vais prendre une pince comme ça de bricolage. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Mais vous en avez des petites chez Action, vous savez, dans les kits où il y a pas mal de perles. Voilà, ils en font encore, donc si vous voulez. En fait, c'est pour resserrer votre angle en métal. Alors, j'espère que ça va pas faire trop de traces parce que c'est un truc qui n'est pas vraiment fait pour le scrap. C'est fait pour le bricolage. Mais bon, je vais essayer d'y aller doucement. Et en fait, je sais pas si je suis bien cadrée, je suis désolée. En fait, vous resserrez l'écran pour que l'angle tienne en fait. Donc on va le faire de l'autre côté. J'ai pas l'impression qu'il était bien mis, donc on va recommencer. C'est bon. On va faire l'autre côté. Donc vous le placez bien et en fait vous mettez votre petite pince comme ça et vous resserrez. Parfait. Et on fait ça en fait des 4 côtés. Alors vous en avez, là moi j'ai choisi bronze pour rappeler un peu la dentelle par exemple. Mais vous en avez de toutes les couleurs, hein. J'en ai des roses. Alors moi le rose que j'ai n'allait pas avec la collection. C'est pour ça que j'ai pas choisi le rose. Enfin c'est pas qu'il allait pas, c'est surtout que ma taille. Parce que vous avez plusieurs tailles d'angle. Vous en avez des grands, des petits. Et la taille que j'avais en rose n'allait pas pour l'album. C'est des plus grands je crois. Donc
Ça, faut faire attention aussi. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'en mets pas tout le temps, pas sur tous mes albums, mais je trouve que ça finit bien l'album. Vous voyez. Donc voilà, là j'ai décidé d'en mettre, mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr. La tranche, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, là ce qui concerne la déco, alors moi la déco arrière, généralement je fais rien, je mets juste ma petite étiquette avec mon logo, mais c'est tout. Et sur la déco extérieure, je le ferai à la fin parce que j'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais mettre. Même là, je sais pas si je rajoute quelque chose ou pas, je pense pas, mais bon, j'attendrai de voir. Maintenant, on va partir sur la base des pages. Alors, vous allez reprendre votre cardstock que vous avez utilisé depuis le début. Donc moi, c'est du A4. C'est pour rappel le Clairefontaine Trophée couleur lilas en 160 grammes. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous voulez. Et du coup, on va couper les pages. Moi, dans cet album, j'ai choisi de faire 4 pages. Donc là, j'en ai coupé 3. On va faire la 4e ensemble. Mais voilà, j'ai décidé de faire 4 pages. Après, vous faites comme vous voulez. Ça dépend. Pour les mesures, je vous fais voir. Je l'ai noté. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On va prendre 21,5 cm sur 20 cm. Voilà, 21,5 cm sur 20 cm. En fait, vos pages feront 20 sur 20 cm. Vous allez faire 2 plis. Un pli à 1 cm le premier et un autre à 1,5 cm. Je vous l'ai noté là. Alors en fait, donc les 1 cm là vont être collés sur la tranche et je laisse toujours 0,5 cm si vous avez fait des pages avec pas mal d'interactions et du coup de l'épaisseur. Ça a une meilleure mobilité pour tourner les pages. Voilà. Après, ce petit deuxième pli n'est pas obligatoire. Mais moi, je trouve personnellement, pour avoir testé les deux, puisqu'au départ, je faisais que le pli à 1 cm, pour avoir testé les deux, je préfère ça parce que du coup, je trouve que c'est plus solide et on peut mieux tourner les pages. Voilà, ça c'est après, c'est mon choix personnel, vous faites comme vous voulez. Donc je vous rappelle, 21,5 cm sur 20 cm, un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm. Donc vous en faites 4, donc je vais vous faire la 4e avec vous. Comme ça, vous allez voir. Donc, on a dit 21,5 cm. Sur 20 cm. Voilà. Vous gardez bien toute votre chute de papier, ça peut servir après. Et donc, on fait un pli à 1 cm. Et un pli à 1,5 cm. Et voilà la base de nos pages. Ça sera pas plus compliqué que ça. Donc là, ça vous en fait 4. Pour moi, pour l'instant, je fais pas mes plis parce que après c'est plus facile pour décorer les pages. Je les ferai qu'à la fin. Donc, les pages, bien sûr, iront là. Les 1 cm seront collés sur la tranche. Là, il va y avoir une interaction. Sauf que je suis en train de me dire que je suis bête. Ne faites pas la même erreur que moi. Vous voyez, hein, comme quoi on peut tout le temps faire des erreurs. Avant de mettre, si vous voulez mettre des angles, avant de mettre vos angles, il faut mettre votre papier déco avant. Et vous mettez votre angle après. Bon, moi là, je vais me débrouiller. Je pense que je ferai à la limite. Je ferai ma mesure à la limite, tant pis. Je vais me débrouiller. Parce que j'ai pas envie de les enlever. Ça va les... Bon, je peux les enlever, remarquez. J'ai pas non plus hyper serré, donc voilà. On verra, mais avant de mettre vos angles, pensez bien à mettre votre papier, à décorer cette page-là avant. Voilà. Vous voyez comme quoi on fait tous des erreurs, mais à chaque fois dans le scrap, c'est rattrapable. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire une erreur et vous rattraper après, il n'y a aucun problème.
Donc, pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Voilà, ça sera une plus courte vidéo pour cette fois-ci. Mais comme ça permet de, voilà, de bien faire les bases. Sur la prochaine vidéo, je pense qu'on fera cette partie-là. Si j'ai le temps dans la vidéo, parce que je voudrais pas faire des vidéos trop longues, mais je voudrais pas non plus faire trop de vidéos pour cet album. Je vais essayer de faire ces deux parties-là dans la même vidéo. Comme ça, au moins, il y aura ça de fait. Et puis après, je ferai une page par vidéo, je pense. Recto verso, une page recto verso par vidéo. On va y arriver. Comme ça vous fera 4. Il restera 5 vidéos. Plus la déco, je ferai peut-être une 6e vidéo. Je verrai. Pour l'instant, je sais pas. Mais en tout cas, sur la prochaine, vous verrez ces deux parties-là. J'espère que les tutos vous plaisent toujours. Comme je vous ai dit, pour celles qui ne sont pas débutantes, voilà, c'est bien détaillé. Donc si les vidéos si vous trouvez que c'est trop détaillé pour vous, vous accélérez, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je veux vraiment que les personnes qui débutent puissent essayer de faire le même album. Voilà. Après, s'il y a des questions, si je suis pas assez claire, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis du coup, sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée. Et puis on se retrouve pour le prochain tuto. À bientôt!